Bonjour, je suis Charline de Spaceblog et je vais vous poser quelques questions. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire une BD sur Apollo 11 ? Alors, en fait, moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je travaille pour un magazine scientifique qui s'appelle Cosinus. Et donc, dans ce magazine, à la fin de chaque numéro, on fait une BD autour de la science. Enfin, moi, je dessine une BD autour de la science. Le scénariste, c'est Seka, c'est lui qui écrit les histoires. Et donc, c'est des longues histoires en séparant d'épisodes qui sont publiés en épisodes de 4 pages dans ce magazine. Et moi, ça faisait des années que j'avais envie de faire une BD sur l'exploration spatiale parce que j'adore ça, j'adore dessiner ça. Et donc, j'attendais le bon moment pour qu'il le fasse. Et il y a quelques années, j'ai réussi à les persuader parce que à chaque fois, c'est le scénariste, il se sentait pas de faire ça parce que c'était un peu voilà, c'est technique, c'est très technique, donc bon, ça sous-entend qu'il faut quand même beaucoup se documenter. Hein. Quand on fait ce genre de BD, faut pas parler de n'importe quoi. Et donc là, j'ai réussi à les persuader parce qu'on allait approcher le 50e anniversaire, donc c'est il y a 3 ans quand j'ai proposé l'idée. Et donc, ils ont été ok. Donc Apollo 11, on est parti sur ça, sur cette aventure, retracer l'histoire d'Apollo 11. Et moi j'étais très content, mais je pensais pas que ça a été la BD la plus compliquée que j'ai faite. De toutes les BD que j'ai faites, ça a été déjà au niveau de documentation, ça a été un énorme travail. Et puis au niveau du dessin, des couleurs, ça a été la BD, je crois, dans laquelle je me suis plus investi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez faire d'autres BD sur les autres missions spatiales, lunaires, martiennes ? Ouais, moi j'adorerais, hein, mais après, on essaie de varier dans Cosinus, on essaye de pas faire toujours sur le même thème, comme ça parle de science en général. J'ai fait une BD sur Marie Curie, donc qui parlait plus de physique-chimie, une BD sur Pasteur, voilà, qui parlait plus de médecine, de chimie aussi. J'ai fait une BD sur les télégraphes Chab, j'ai fait une BD sur de la géologie avec ma BD Alice et les merveilles. Voilà, on essaye de varier. Là, la prochaine BD que je vais faire, c'est sur Léonard de Vinci. Donc voilà, le côté inventeur de Léonard de Vinci plus que le côté artiste. Voilà, mais j'aimerais bien, moi, dans les années à venir. Bon, là, je me reposais un peu d'Apollo 11 parce que, comme j'ai dit, c'était une BD très fatigante. Donc, je me sentais pas d'enchaîner sur une autre BD. Donc, c'est très bien que ça se passe comme ça. On essaie de tourner, voilà. Donc, dans quelques années, j'espère en refaire une, ouais. D'accord. Comment ça s'est passé votre journée ici à dédicacer toute l'après-midi à la Cité de l'Espace pour le 50e anniversaire d'Apollo 11 ? Alors, ça a été de la folie. Déjà, l'éditeur était en contact avec la responsable de la boutique, Nathalie Escoing, et ils ont convenu tous les deux d'une centaine d'exemplaires. Quand ils ont dit ça, moi j'ai dit ouais, d'accord, ok, 100 exemplaires, ils arriveront jamais à les vendre, mais bon, allez, c'est pas grave. Et en fait, j'ai dédicacé plus de 100 exemplaires aujourd'hui. Ouais, ça a été la folie, j'ai pas arrêté. De 15h jusqu'à 20h30, j'ai dédicacé et voilà, et j'ai même dédicacé des BD qui n'avaient pas été achetés à la Cité de l'Espace, voilà, d'autres personnes qui avaient acheté la BD Apollo 11 ailleurs et qui étaient venues se la faire dédicacer ici. À la fin, j'ai dédicacé sur des feuilles blanches parce qu'il y avait plus d'exemplaires. Donc voilà, ça a été une super journée, quoi, une super expérience. Ouais. Et est-ce que vous êtes plutôt pied sur terre ou tête dans les étoiles, et pourquoi ? Alors moi je garde les pieds sur terre, hein, je suis assez cartésien, si c'est ça ta question. Mais après moi j'adore regarder les étoiles. C'est vraiment un truc qui m'apaise. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le définir, mais quand j'ai des soucis, quand ça va pas, si le ciel est étoilé, je regarde le ciel étoilé et tout de suite on se sent mieux. Je sais pas pourquoi, s'il y a un côté apaisant, un côté on se dit que rien n'a d'importance en fait. Et c'est ça qui est génial. Il suffit de lever la tête, on voit les étoiles et on oublie tous ses soucis. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.